Bonjour, l'astuce du jour, c'est quel avantage et inconvénient de dessiner en chevalet ou sur table. Alors moi j'ai une préférence pour dessiner sur avec le chevalet. Alors les avantages qu'on est sur table, c'est qu'on est assis, on est tranquille, on a notre matériel en face, tout va bien, voilà. Les inconvénients de travailler sur table, c'est qu'on reste assis. C'est rare qu'on se lève pour voir notre dessin de loin. Voilà, donc solution, si vous voulez rester à dessiner sur table, je donne comme solution de pouvoir vous lever déjà de temps en temps ou d'avoir un petit chevalet. Là, j'ai ce petit chevalet. Bon, là, il est un peu grand. Mais bon, sur la table et le poser comme ça, de loin. Mais parce qu'il faut qu'il soit droit. On peut pas toujours regarder un dessin qui soit comme ça à plat sur la table. Donc il faut poser un petit chevalet et ou de temps en temps vous obligez à vous lever et pouvoir mettre là la feuille sur un chevalet et regarder loin. Mais bon, ça c'est vraiment rare les gens qui font ça. Alors c'est pour ça que je vais vous donner les avantages et inconvénients de travailler sur chevalet. Alors, avec le chevalet, on a le dessin. Donc ça, c'est bien, il est droit. Donc, à notre hauteur, là, c'est très important de se mettre à hauteur. Là, j'ai vu récemment dans un stage, des photos d'un stage où les gens ont le dessin très bas. Je ne sais pas si c'est voulu, mais je trouve ça bizarre de le voir très bas ou très, enfin comme ça. Non, c'est plutôt bas. Et du coup, les gens comme ça, sont comme ça. Donc, ça, c'est pas une bonne tenue. Il faut avoir le bras au niveau de ce qu'on va faire. Pas comme ça ou trop bas. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, l'avantage de travailler sur un chevalet, c'est que quand vous prenez le crayon, vous dessinez, voilà, comme ça. Et vous avez une tenue beaucoup plus s'adapter pour changer comme ça, pour faire les dessins comme ça ici. Vous restez pas à table. Sur table, on va rester comme ça, on va faire comme ça. Ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus, ça va être plus aisé. Ensuite, un autre avantage, c'est que quand on dessine, justement contrairement à ceux qui dessinent sur table, c'est que quand on dessine comme ça avec le chevalet, on recule, on est debout, c'est vrai, mais on recule. Et c'est plus facile de se dire on va reculer, on va bouger parce qu'on est déjà debout, pour voir notre dessin un peu plus loin. Il faut le voir de, je sais pas, 1 mètre ou même 2 à chaque fois. Donc, on doit bouger beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage. Le fait de tenir le crayon aussi, moi, je trouve que c'est génial. Donc, je fais tout dès le début jusqu'à la fin avec le chevalet. Les inconvénients, c'est le mal de dos. Là, j'ai quelques soucis de mal de dos parce que je reste beaucoup debout et du coup, ça me tasse comme ça. Donc, j'ai une ceinture. Si je veux rester beaucoup de temps, j'ai une ceinture comme ça, je me fais pas le mal au dos. Une autre astuce aussi, c'est avoir les chaises hautes, les chaises vous pouvez les soulever ou les descendre. Et ça, c'est bien parce que vous pouvez vous asseoir, mais pas vraiment vous asseoir. Donc c'est pas pareil. Vous vous asseyez pas et vous restez pas comme ça. Mais c'est vraiment beaucoup plus agréable. Vous descendez si vous voulez ou pas. Ou le chevalet qui descend, qu'on peut descendre là où on peut monter, voilà. Donc ça c'est aussi un avantage. Voilà. Donc essayez quand même d'être le plus à l'aise possible. Ça c'est vraiment le plus important. Mais faites attention aussi donc au fait que de voir votre dessin toujours de loin. Si on reste trop sur le dessin, il y a quelque chose qu'on va louper, quelque chose qu'on vraiment on va pas voir et on va pas pouvoir le corriger. Et quelque chose d'autre si vous voulez rester. Bon, là, c'est les deux. Si vous êtes de travailler sur un chevalet ou sur la table, une astuce, c'est prendre votre téléphone portable et regarder. Parce que moi, je fais ça souvent. Là, sur mon téléphone, je ne sais pas si je pourrais dessiner. Parce qu'en fait, je vous montre. Là, je le dis souvent dans mes vidéos et dans mes cours, c'est que j'ai ici la photo. Donc, si je prends cette photo-là, donc je prends la photo
Et ensuite, je passe au mode caméra et je regarde comme ça. Ah, de l'autre côté, pas moi. Et en fait, je regarde de là, ici, c'est un œil extérieur. Donc, c'est quelqu'un, c'est comme si je me juge plus facilement comme ça. Du coup, je regarde plus les détails ou les défauts qu'il y a. Simplement le regarder comme ça, c'est super important. Si vous êtes à table, oui, vous pouvez le placer, votre dessin comme ça et tout, pourquoi pas. Mais sincèrement, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, essayez, à chaque fois que vous dessinez, essayez que vous soyez vraiment tranquille, que vous soyez à l'aise et n'ayez pas peur de rester debout. Après, il faut faire des petites coupures. C'est quelque chose que j'oublie souvent, les petites coupures. Donc, ayez toujours toutes les heures, à peu près une demi-heure, une heure, de faire un petit pas, des petits pas et revenir. Et voilà. Mais de toute façon, quand on est debout, on fait des petits pas parce qu'on doit reculer ou on doit être près du dessin. Et voilà. Et là, pour finir, un petit avantage aussi, c'est que quand vous êtes trop devant un dessin, vous le voyez vraiment très différent et par exemple que par rapport au chevalet. Le dessin est vraiment vu d'une façon très très différente. Donc faites l'essai et voilà, vous pouvez me le dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous travaillez. Si vous savez peut-être une autre astuce pour travailler. Je sais qu'il y a certains qui travaillent avec des planches vraiment un peu comme ça en diagonale, comme ça, des planches des tables d'architecte. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, ça, je ne l'ai jamais fait, mais c'est peut être une astuce aussi pour dessiner le plus tranquillement possible. Ça, c'est vraiment le plus important. Merci.